Propose d'écouter un petit peu les témoignages de Lila et Farah. Alors, Lila est passée par le concours C, et puis Farah est passée par le concours A suite à une prépa BCPST. Et on leur a proposé d'intervenir aujourd'hui pour savoir, pour qu'elles nous disent un petit peu où est-ce qu'elles en sont aujourd'hui. Donc, toutes deux en VET 4. Voilà, comment vous avez aujourd'hui. Encore une fois, c'est pas forcément votre passé qui nous intéresse, encore que, vous pouvez l'évoquer, mais c'est surtout, voilà, aujourd'hui, vous êtes en VET 4 et comment se passe votre parcours en école. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Parfait. Ouais, super. Donc moi c'est Farah, je suis en VET 4 donc actuellement à l'école. Je suis passée par le concours A, donc par une prépa BCPST. Donc j'ai passé le concours et je suis arrivée à Nantes en VET 2. Donc comment ça se passe à l'école? Ça se passe plutôt bien, hein. Moi je suis très contente de la formation, c'est globalement ce que j'en attendais. Donc là, moi, je suis encore en année plutôt théorique en VET 4. Les années toutes cliniques commenceront pour moi l'année prochaine. Donc jusqu'ici, on a donc pas mal de cours théoriques. Globalement, sur la VET 2, VET 3, VET 4, on va avoir généralement sur les emplois du temps, ça va être une demi-journée de cours magistraux donc en amphi et une demi-journée de TD ou TP, donc plus souvent des TD que des TP, mais en avançant dans les années, on a de plus en plus de TP aussi. Donc les TP et les TD, ça va être vraiment en petits groupes, pas en promo entière, mais vraiment en petits groupes généralement soit 15, soit une trentaine, où on va faire des exercices avec les professeurs, où là on est vraiment en plus petit comité, donc pour tout ce qui est questions sur le cours ou autre, c'est vraiment l'idéal. Donc, d'un point de vue ressenti sur les matières et ce qu'on apprend sur ces 3 années de théorie, moi, comment je le ressens, c'est plutôt sur les premières années, donc surtout en VET 2 et un petit peu aussi en VET 3, on va plutôt être sur tout ce qui est physiologie de l'animal, donc tout ce qui est normal en fait chez l'animal. Donc, on ne parle pas encore beaucoup de médecine ou de pathologie, mais on va surtout approfondir le fonctionnement normal de l'animal. Et puis petit à petit, en deuxième partie de VET 3 et en VET 4 surtout, on va plutôt être sur là vraiment tout ce qui est médecine, pathologie, chirurgie, vraiment tout ce qui est anormal en fait chez les animaux pour commencer à parler un peu d'examen et de traitement. C'est pour ça qu'en VET 2, on va surtout être sur des matières type anatomie, physiologie, histologie, des choses plutôt normales. Et petit à petit, on va parler aussi tout ce qui va être pharmacologie, les médicaments, etc. Donc, moi, en arrivant en école, je m'attendais à avoir beaucoup moins de travail qu'en prépa. Faut savoir que finalement, il y a quand même beaucoup de travail personnel à fournir, bien que ça reste bien inférieur au niveau qui est demandé en prépa. Donc, ça n'a vraiment rien à voir avec la classe prépa, mais il faut quand même pas trop prendre de retard sur ses cours. Il faut quand même garder le rythme qui est moins intense qu'en prépa, mais qui est quand même parfois assez intense, hein. On a quand même pas mal de cours magistraux, il faut garder le rythme, mais en même temps, on a quand même pas mal de moments où on peut relâcher un peu la pression. Et par exemple, sur les trois années théorie, pour information, on a tous nos jeudis après-midi qui sont libérés pour pouvoir profiter aussi un peu de la vie étudiante. On a énormément de clubs à Oniris, donc tout ce qui va être déjà les clubs sportifs, donc le foot, le volley, pas mal de sports qui sont proposés en club, et aussi des clubs un peu aussi culturels, donc le théâtre, la musique. Donc on a une vie étudiante qui est assez remplie, et le fait de libérer le jeudi après-midi, c'est quelque chose qui est pas mal pour pouvoir enfin, pour nous laisser profiter de tout ce qui est proposé. Euh, on a aussi, d'un point de vue vie étudiante, on a aussi pas mal de soirées qui sont organisées par le BDE et par globalement tous les clubs de l'école. D'un point de vue soirée, on va avoir tout ce qui est soirée étudiante classique où on fait la fête. Et on a aussi beaucoup de soirées qui sont organisées, soirées culturelles avec des représentations de théâtre, des représentations de musique, des choses un peu comme ça. Donc, c'est ça qui, moi, je trouve, c'est ça qui m'a le plus changé par rapport à la préparation au concours post-bac
et la vie à l'école, c'est qu'on a, voilà, on travaille, mais on a quand même aussi du temps libre pour se relâcher un peu la pression et profiter de la vie étudiante avec tout le monde. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'on a pas mal de liens entre promotions. Ouais. On a pas mal de liens entre promotions, donc on peut, enfin, moi personnellement, je sais que j'ai beaucoup discuté durant mes premières années et encore maintenant avec les autres promotions au-dessus. Donc globalement, même par rapport à l'année prochaine pour les années cliniques, on sait à quoi s'attendre. On a pas mal de retours d'étudiants au-dessus. Donc globalement, les promos gardent pas mal de liens entre elles et ça, je trouve que c'est vraiment un avantage. Euh, et voilà, en fait, 4, on a aussi, donc on est encore en année théorique, mais on a pas mal de TP et également les matinées cliniques. Donc, c'est pas encore des matinées où on fait beaucoup de choses, mais on est au sein du centre hospitalier de l'école avec les promos supérieurs qui nous guident, qui nous montrent un peu comment appréhender l'année prochaine donc en clinique. On ne fait pas beaucoup de gestes techniques, mais on suit un petit peu les consultations, les chirurgies, un peu tout ce qui se passe pour être prêt et pas être perdu l'année prochaine une fois qu'on sera vraiment dans le vif de la clinique. Et puis sur les stages, entre donc, la première année, donc entre la VET2 et la VET5, on a 14 semaines de stage obligatoires. Après, si on veut en faire davantage, on peut, mais en tout cas, on en a 14 obligatoires, avec parfois des stages qui sont des thèmes de stage qui sont imposés. Donc, on va par exemple avoir des thèmes à poser comme faire un stage en laboratoire, faire un stage en exploitation agricole, des choses comme ça. Et d'autres semaines de stage qui sont plus libres, où là, on va décider vraiment nous-mêmes de ce qu'on veut faire, si on veut se pencher sur de la rurale, sur de la canine. Là, ça va être vraiment à nous de décider. Donc, ça permet un peu de pallier à parfois la frustration qu'on a un petit peu pendant nos années. On rentre en école vétérinaire, puis finalement, on est beaucoup en cours, on est beaucoup en TD. On va pas forcément être beaucoup en contact avec les animaux. Et les semaines de stage, c'est ce qui permet parfois de nous défausser un petit peu de ce point de vue-là et nous laisser dans le vif de la formation. Voilà, je sais pas s'il y a d'autres questions ou si Lila veut rajouter peut-être quelque chose. On va dérouler peut-être Al- sur les questions-réponses. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Alors, du coup, bah, moi, je pense que ouais, Farah a tout dit. Voilà, si j'avais une chose à rajouter, peut-être, du coup, ce serait que, enfin, ou à compléter, c'est que, bah, oui, c'est beaucoup de travail, c'est sûr, comme je vois beaucoup de questions par rapport à ça dans le chat. Donc, c'est beaucoup de travail, mais comparé à la prépa, donc, pour revenir, moi, je suis passée par une voie, donc, 2 ans de DUT plus 1 an de prépa ATS, donc, il me semble que ça n'existe plus maintenant. Mais du coup, voilà, l'année de prépa ATS pouvait s'apparenter aux 2 années de concours A, sauf que ça durait qu'une seule année, du coup. Et je pense qu'en termes de quantité de travail, il y a peut-être autant de travail, mais la pression n'est pas du tout la même. Donc je pense quand même que ça change beaucoup de choses, parce que enfin, voilà, on est quand même accompagné dans les TD, on est des petits groupes de 30 élèves. Dans les matinées cliniques aussi, c'est assez personnalisé, vu on est à peu près 4 cette année par groupe dans les matinées cliniques. Donc, on ne nous lâche pas comme ça. Donc voilà, ça permet d'être rassuré. Mais voilà, faut pas oublier que ça reste quand même une quantité de travail assez importante. Après, c'est différent dans le sens où c'est des matières qui nous intéressent beaucoup. Donc, on apprend aussi pour nous, pour la suite, et pas seulement que pour les partiels. Donc voilà, après, je sais pas trop quoi rajouter. Comme l'a dit Farah, il y a beaucoup d'activités qui sont proposées, notamment bah, sportives, musicales, etc. Donc c'est vrai il y a beaucoup de choses comme ça proposées à l'école, ce qui change aussi beaucoup de la prépa. Et du coup, voilà, j'ai pas grand-chose à rajouter. C'est vrai que les stages sont assez importants et on peut aussi, enfin, donc il y a 14 semaines de stages obligatoires, mais on peut aussi en rajouter si on veut des stages facultatifs. Donc, je sais plus si Farah l'a dit, mais dans ces 14 semaines, il y a 4 semaines qui sont réalisées à l'étranger. Moi, par exemple, je suis partie 4 semaines en Espagne cet été et c'est aussi une expérience super de pouvoir voir comment c'est fait aussi à l'étranger, comment c'est réalisé. Et voilà, ça permet d'ouvrir aussi à d'autres choses. Donc voilà.
Ouais, je vois juste que dans le chat, on parle de l'étranger. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Mais déjà, oui, comme Lila l'a dit, on a 14 semaines de stage obligatoire à l'étranger et on a aussi possibilité, durant notre cursus, de partir en Erasmus, de faire un semestre ou deux dans les pays qui sont partenaires de l'école en Europe. Et on a aussi un programme de partenariat avec des universités d'Amérique du Sud. Donc là, par exemple, on a des amis de notre promo qui vont partir en Amérique du Sud au semestre 2 pour faire leur semestre là-bas. Donc oui, si on veut, si on a envie de partir à l'étranger pour soit juste nos 4 semaines de stage ou plus sur un semestre, c'est tout à fait possible pendant le cursus veto. Ouais. Et j'en profite juste pour rajouter par rapport au chat sur la difficulté de trouver ou non des stages. Il faut savoir que les cliniques vétérinaires en général, une fois qu'on est, c'est peut-être dur avant d'arriver en école vétérinaire de trouver des stages, mais après ça se fait assez facilement. Les cliniques vétérinaires prennent assez facilement des stagiaires, donc on n'a pas de souci particulier à trouver des stages, bien que ça soit nous qui devons faire la démarche. Peut-être, oui, par rapport à... Alors, vous avez bien compris que là, que Farah et Lila hein, sont des... Pardon, mon micro était relevé. Effectivement, Farah et Lila sont en VET 4, donc elles sont encore dans le tronc commun et assez peu encore en fait au contact de la clinique. Ça va vraiment arriver l'année prochaine, pardon, donc lors de la VET 5 hein, qui est dite toute clinique. Puisque la question a été posée, on n'entre pas dans une école vétérinaire en se disant, moi je ne vais m'intéresser qu'à une espèce en particulier. Tous les enseignements concernent l'ensemble des espèces, y compris par exemple les NAC, hein. Donc il y a un certain nombre d'enseignements qui concernent aussi ces espèces-là, qui sont complétés, Farah l'a dit, par aussi la possibilité d'adhérer à des clubs. On a notamment un club Aquaterra dans l'école qui permet, par exemple pour les NAC, hein, c'est un exemple parmi tant d'autres, qui permet d'être un petit peu plus au contact de ces espèces-là et de se former et d'avoir un complément de formation finalement dans ces espèces-là. Autre club qui peut intéresser certains élèves, c'est un club qui s'appelle Céphone et qui permet à les élèves de se former en plus, plus à la prise en charge de la faune sauvage. Euh, Bien entendu, c'est euh, la faune sauvage locale et non captive, hein. On ne parle pas d'animaux sauvages que l'on trouve chez nous, en particulier en captivité, les fauves, etc. Donc voilà. Est-ce que Farah et Lila, vous faites partie d'un club comme ça? Alors moi non, du coup j'ai pas fait partie. En première année, j'ai fait partie du club Equiveto. Donc il faut savoir qu'il y a par exemple un troupeau pédagogique de juments à l'école pour qu'on puisse réaliser des TP en ce qui concerne la reproduction en particulier. Donc voilà, donc c'est des juments qui sont là toute l'année. Et du coup, ben, en fait, Equiveto, c'est un club où certaines élèves sortent les juments pour les faire brouter, pour leur faire un pansage, etc., pour faire du travail à pied aussi, tout ce qui est éthologie avec les juments. Donc en général, chaque élève, après on peut être plusieurs élèves sur une jument, mais voilà, se charge de sortir une jument une fois par semaine ou plus si l'envie y est. Et voilà, en première année j'ai fait ça. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a plusieurs clubs en fonction des espèces qu'on affectionne plus particulièrement, avec lesquelles on peut se rapprocher. Je fais partie aussi du club GTV en première et en deuxième année aussi. GTV, c'est tout ce qui est rural. Donc, il y a beaucoup de conférences, de TP supplémentaires avec tout ce qui est vaches, tout ce qui est du monde rural aussi. Ça peut aller jusqu'au port, etc. Donc voilà, il y a pas mal de choses comme ça.
GTV pour l'acronyme, c'est Groupement Technique Vétérinaire. Donc, et effectivement, il y a une branche junior dans les écoles. Voilà, juste une petite précision. Excuse-moi, Lia, je t'ai coupé, mais Non, non, pas de souci. Mais du coup, c'est vrai que on est quand même, donc, enfin, on apprend toutes les espèces durant le tronc commun, du coup. Mais ensuite, on peut aussi choisir nos stages quand ils sont pas forcément imposés. Donc, on en a trois vraiment imposés, mais après, c'est des stages un peu plus libres vers des espèces qu'on affectionne plus particulièrement aussi. Si on veut faire que de la clientèle canine, donc chien-chat, on peut choisir des stages que en chien-chat. Donc, on peut orienter par là et par les clubs aussi. Donc, même si le tronc est commun, on peut quand même choisir de passer plus de temps, enfin, de consacrer du temps à l'espèce animale qu'on préfère. Oui, et du coup, moi, juste à titre d'exemple, je fais partie du club de la VAC junior. Donc ça, c'est un peu le même principe que GTV, mais c'est pour les animaux de compagnie, donc surtout les chiens et les chats. Enfin, que les chiens et les chats d'ailleurs. Et c'est un peu le même principe. Ça va être des conférences sur des sujets un petit peu plus précis que ce qu'on a dans nos cours, par exemple, ou ça peut être des TP. Là, en début d'année, on a eu l'occasion avec cette association-là de participer à une formation échographique. Donc ça, c'était sympa aussi, parce que comme dans les premières années, on n'a encore pas énormément de pratique, ça permet de multiplier un petit peu les chances de pratiquer sur les espèces qu'on préfère. Donc c'est des clubs qui sont sympas, surtout dans les premières années, qui nous permettent d'approfondir un peu certains sujets. moi j'aurais une question à vous poser à toutes les deux. Est-ce que vous avez aujourd'hui un projet professionnel précis? Et si oui, est-ce que vous l'aviez au départ? Et si est-ce que vous finalement vous êtes conforté dans votre choix? Ou au contraire, est-ce que à ce stade, il est en train d'évoluer? Ton micro, Alors, Lila. Oui, voilà, pardon. ouais. Alors, du coup, moi, je suis rentrée à l'école. Moi, j'ai toujours aimé tout ce qui était rural, donc tout ce qui est vaches, petits ruminants, etc. Et du coup, bah, il a été assez conforté tout au long du cursus. Donc voilà, après, plus du mixte, donc enfin, avec tout ce qui est la partie rurale, mais aussi de la canine, parce qu'on se rend compte notamment par rapport au stage que faire que du rural, c'est pas possible pour avoir une vie privée, etc. Donc voilà, on se rend compte plus de ce qui est vraiment possible au travers des stages. Enfin, moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé. Et donc, moi, je m'orienterai plus vers une clientèle canine et rurale, du coup, mixte. Ouais, moi, pour le coup, enfin, c'est pareil. Mon projet a été un peu conforté en rentrant dans l'école. Moi, enfin, ce qui m'a toujours intéressé, c'était les animaux de compagnie vraiment classiques, chien-chat. Et pour le coup, c'est vrai que j'aime beaucoup découvrir la médecine rurale. Je trouve ça très intéressant. Donc, c'est vraiment pas un problème pour moi de devoir apprendre toutes les espèces durant le cursus. Je trouve que c'est vraiment un plus. Après, pour le coup, personnellement, mon projet, il va plus s'orienter vers enfin, une pratique canine pure. Et juste, alors, vous n'êtes pas encore en immersion dans les activités cliniques, mais vous commencez à l'aborder en V4. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ça? Ouais. Donc, en fait, en 24, on a plusieurs matinées par semestre. Donc, il me semble que c'est 12 matinées par semestre. Donc, c'est des matinées qui durent généralement 4 heures, pendant lesquelles on va être affecté à un service du centre hospitalier. Donc, ça peut être la dermatologie, ça peut être les soins intensifs et urgences, ça peut être la chirurgie, la médecine interne. Enfin, on va vraiment tourner dans tous les services du centre hospitalier vétérinaire. Et en fait, on va être avec les années supérieures, donc avec les VET 5 et les VET 6, et aussi avec donc les praticiens hospitaliers, les internes et tout le personnel en fait et les étudiants du CHUV. Et on va découvrir en fait ce qui s'y passe, suivre les consultations, les chirurgies quand il y en a, tout ce qui va être
actes techniques, on va pouvoir aider à la contention ou voir dans certains cas les réaliser. Et en fait, ça va vraiment nous permettre de comprendre un peu le fonctionnement du centre hospitalier, parce que c'est grand, il y a beaucoup de monde, chacun a un peu son rôle à jouer. Donc, ça nous permet un peu de suivre le fonctionnement tout en commençant à toucher un peu aux animaux, à exercer certains actes vétérinaires, les examens cliniques, la contention, etc. Donc c'est assez intéressant, sachant que on a peu en fait d'occasion d'aller dans le centre hospitalier sur les premières années, hormis sur quelques gardes. Donc c'est un premier pas en fait dans l'année toute clinique qui nous attend. Et juste pour rajouter, ouais, si on ne sait pas trop à quoi ça ressemble à un centre hospitalier vétérinaire, en fait, bah, on peut un peu le comparer à un hôpital en fait pour humaines et c'est juste que c'est voilà, c'est pour animaux parce qu'il y a différents services en fait, un peu comme en humaine, on peut avoir le service de dermatologie, de chirurgie, de reproduction, etc. Donc voilà, c'est assez similaire, mais juste que c'est pour les animaux. Merci beaucoup, Farah et Lila.